Un pays fermé, étranglé par les sanctions, affamé, oublié. Pourtant, il résiste. Pourquoi la Corée du Nord n'était pas tombée? Qui la protège? Et jusqu'à quand ce silence peut-il tenir? À première vue, la Corée du Nord est un État comme les autres, mais en réalité, c'est une prison nationale, où 25 millions d'habitants vivent sous un contrôle total. Une frontière ultra sécurisée de 248 km de long, appelée DMZ, zone démilitarisée, sépare le nord au sud. Minés, surveillés, armés jusqu'aux dents. C'est là qu'eut lieu en 2018 la rencontre historique entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Une poignée de main qui a eu lieu pile au-dessus de la frontière. Et puis, les deux dirigeants ont esquissé quelques pas au nord avant de rejoindre un bâtiment de la zone démilitarisée. Un pas de chaque côté, mais aucune paix réelle depuis. Certains Nord-Coréens ont tenté de fuir, traverser une rivière gelée, ramper la nuit et échapper aux snipers. Ils racontent la faim, les châtiments publics, les campagnes entières sans électricité. Dans le nord, l'hiver tue, et l'État regarde ailleurs. Ils ont vraiment faim. Par exemple, on transporte une matière première pour le savon. C'est immangeable, un produit industriel. Mais les gosses se jettent dessus parce que ça contient du beurre. La Corée du Nord, c'est 80% de montagnes et de forêts accidentées. Peu de terrains agricoles, une économie fermée, résultat des famines cycliques. La pluie meurtrière, dans les années 90, aurait tué jusqu'à 3 millions de personnes. La famine au cœur des discussions puisque la Corée du Nord appelle à l'aide Séoul pour une aide urgente. En effet, la pénurie alimentaire touche l'ensemble de la population. La Chine, son voisin, continue lui de fournir du carburant et une couverture diplomatique discrète. Depuis 2022, la Russie aussi s'en rapproche. Selon plusieurs sources, des armes nord-coréennes auraient été envoyées à la Russie pour alimenter le conflit en Ukraine, au but d'artillerie, missiles à courte portée, en échange du pétrole, des devises et un soutien politique implicite. Régulièrement, la Corée du Nord teste ses missiles en mer du Japon, parfois au-dessus du territoire japonais. Chaque tir est un message, une démonstration de force. En 2023, plus de 30 missiles ont été lancés, certains atteignant des vitesses hypersoniques. Un seul tir raté et la guerre pourrait éclater. La vraie question n'est pas pourquoi il ne tombe pas. La vraie question est qui veut vraiment qu'il tombe. La Chine a besoin de ce tampon contre les bases américaines en Corée du Sud. Les États-Unis, eux, redoutent un effondrement chaotique. Des millions de réfugiés, des armes nucléaires sans contrôle et une guerre ouverte. La Corée du Nord est un verrou. Un verrou sur le point de céder peut-être, mais d'autres zones sombres l'entourent. L'Iran, la mer de Chine, les laboratoires interdits. Et si le monde était bien plus fragile qu'il ne le montre? Vous regardiez Code Noir. Je t'invite maintenant à t'abonner si le contenu t'a plu et n'hésite pas à regarder mes prochaines vidéos. Merci.